On déco, les hommes se sentent de plus en plus seuls. Je parle des hommes, nous les hommes, pas les femmes. Là, c'est pour nous les frères. Statistiquement parlant, il y a une hausse incroyable de la solitude des hommes, de nous les hommes. On va parler homme, on va parler vrai, on va parler vulnérabilité, c'est pas grave. Personne n'est Superman, il n'y a pas de Superman. Il n'y a que des hommes faits de chair et de sang. En 1990, 55% des hommes déclaraient en Amérique avoir au moins 6 amis proches. En 2024, ils ne sont plus que 26%. Chez les hommes de 18 à 23 ans, environ 69% déclarent qu'ils pensent que personne ne se soucie du bien-être des hommes. Et ça, c'est grave, parce que même dans l'église, même dans les églises, même dans nos communautés, et surtout en tant que noir africain, parler des choses qui touchent les hommes, de vulnérabilité masculine, c'est mal vu, tu vois. C'est pas très bien vu, ça fait pas trop un homme qui parle de ses vulnérabilités, ses red flags. Mais maintenant, si on n'a personne avec qui parler, maintenant on fait comment? Parce que dans la tête là, ça va péter un jour. Si tu fais le bonhomme, rien peut te toucher, rien peut te déstabiliser. Toi, t'es trop chaud, même dans la sanctification, t'es trop fort. Si tu fais ça un jour, ici là, ça va péter. Des pasteurs qui se suicident, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Parce qu'ils sont censés écouter les gens, mais il n'y a personne qui les écoute. Et nous les hommes, c'est ça. En général, il y aura très peu de frères, voire pas du tout, à qui tu peux t'ouvrir et parler de tes difficultés, de tes vulnérabilités, de tes peurs, des choses qui te touchent, des choses qui te font mal. Et en fait, on traverse la vie comme ça, seul, en tant qu'homme, seul, tout seul. C'est pas normal que dans une église, dans une assemblée, tu te sentes seul. C'est pas normal. La Bible dit que les chrétiens primitifs, les premiers chrétiens, ils mettaient tout ensemble. Ils se rassemblaient ensemble. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux parce qu'ils étaient tous unis. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça. C'est pas que tu sois un homme là-bas isolé et t'as personne à qui parler, Ça va péter ici un jour, ça va péter. Moi, je suis pour que les gens aillent voir des professionnels quand ça ne va pas. Ouais. Ouais. Il n'y a pas que la prière. La prière, c'est bien, c'est spirituel. Mais on n'est pas des êtres juste spirituels. On a aussi un corps, on est aussi physiologique. Quand ici ça va pas là, quand psychiquement ça va pas, il faut aller consulter, il faut aller voir. Si tu n'as personne à qui tu peux parler, on va consulter. Moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Parce qu'il y a des professionnels qui étudient le cerveau humain. On peut leur faire confiance à eux aussi. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont même pas capables d'écouter. Les frères, on a besoin d'être ensemble, unis. On a besoin de frères à qui on peut parler, à qui on peut s'ouvrir sans jugement, sans que tu me juges. Les hommes se sentent tellement seuls. Dans cette société, aujourd'hui, ils ont une solitude énorme. Ils font ce qu'il faut, ils sortent dehors, mais ils reçoivent aucun réel amour. Pendant la journée, il y a du bruit, ils n'ont pas le temps d'y penser. Mais dès qu'ils rentrent chez eux le soir, ce silence devient trop fort. Everyone is talking about the male loneliness epidemic, but no one's actually talking about how bad it actually is. The statistics are terrifying, and they explain a lot about modern dating. If you're not a Femriser yet, hit that follow button and save this post for later. At Femrise, we talk about relationships, money, careers, and wellness. The most uncomfortable truths that actually matter. Here's what the research shows. 15% of men have zero close friends. 63% of men under 30 are single. It's the highest in modern history. Men are 3.5 more likely to die by suicide than women. 1 in 3 men show that they feel lonely. Male life expectancy is dropping for the first time since World War II. So yes, men are lonely. But here's one thing no one is saying. Many men want the benefits of a relationship, companionship, intimacy, emotional support without being able to offer one thing that women actually need: emotional safety. They want a woman to be their therapist, their mother, their lover, but they haven't built the emotional capacity to be a safe partner. The solution isn't for women to lower their standards. It's for men to meet the standard of emotional responsibility. Build relationships. Go to therapy. Learn to regulate their emotions. A woman cannot be your everything. She can be only your partner, and she can only do what she feels is safe with you. Women, have you been expected to be his everything? And men, do you feel this pressure?
let's talk Korea. You know that men are getting lonelier every day, and especially young men. Although people think that it will be women who in the near future will be childless and lonely. But listen to this, more than 60% of men are on dating apps, which means that women have many men to choose from. And this would all be great, weren't there the following problem? Women nowadays work and they are financially independent from men. And it's exactly for that reason that women can now take care of themselves financially. They have shifted their expectations from men. Women nowadays want men who are emotionally intelligent. More than ever, women want to be seen and understood by men. But men are still not ready to communicate with women about emotions the way women need it. And young boys are still not taught by their mothers to express their feelings. And it's exactly because men are emotionally unavailable that women don't want to have relationships with them. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les femmes ne comprennent pas lorsque nous les hommes on devient silencieux au lieu de parler? Parce que pour beaucoup de femmes, parler c'est se libérer, mais pour nous les hommes, le silence c'est souvent un mécanisme de survie. Nous les hommes, on ne nous a pas appris à parler quand ça ne va pas. On nous a appris à tenir, à encaisser, à régler le problème avant d'ouvrir la bouche. Alors quand quelque chose nous touche vraiment, quand ça nous dépasse émotionnellement, ce qu'on fait c'est quoi? C'est qu'on se tait. Pas parce qu'on s'en fout, pas parce qu'on manipule, pas parce qu'on veut punir, mais parce qu'on ne sait pas comment mettre des mots sur ce qu'on ressent sans pour autant perdre le contrôle. Souvent quand un homme devient silencieux, c'est qu'il est en train de se battre intérieurement, entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense devoir être et la peur d'être vu comme faible s'il parle trop tôt. Nous les hommes, on a peur de dire une chose qu'on ne pourrait pas réparer. Alors on préfère se taire plutôt que de blesser, plutôt que de montrer une version de nous qu'on n'assume pas encore. Et ce silence-là, en soi, vu de l'extérieur, il ressemble à de l'indifférence. Mais en réalité, c'est souvent de la confusion, de la pression, et parfois même de l'amour qui est mal exprimé. Le problème, c'est que quand une femme voit ce silence, elle pense « il ne me fait pas confiance, il s'éloigne, il ne m'aime plus comme avant ». Alors que souvent la vérité, c'est juste qu'il est submergé. Il ne sait pas comment parler sans s'effondrer. Il essaie au mieux de rester debout. Vous savez, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification ni une explication. Parce que oui, nous les hommes, on doit apprendre à mieux communiquer. Mais comprendre pourquoi on se tait, c'est déjà un premier pas. Vous savez, parfois, le silence d'un homme n'est pas un mur, c'est une pièce qui est fermée où il essaie de se réparer avant de revenir parler. Et ceux qui savent lire ce silence sans attaquer comprennent souvent beaucoup plus que ceux qui exigent des mots beaucoup trop tôt. La vérité sur la solitude masculine. La plupart des hommes ne parlent pas de leur solitude. Ils vivent avec en silence. Parce qu'un homme peut être marié, entouré, respecté, souriant, et pourtant se sentir complètement seul et vide à l'intérieur. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes ont appris très tôt que leurs émotions n'intéressent personne. Alors ils gardent tout, le stress, la peur, la fatigue, les échecs, les pensées noires, les responsabilités. Et avec le temps, ils deviennent experts dans l'art de dire « ça va », même quand ça ne va pas du tout. Beaucoup d'hommes ne demandent pas d'aide. Non pas parce qu'ils ont besoin de personne, mais parce qu'ils ont appris que personne ne viendrait vraiment les aider. Alors ils portent encore et encore. Ils portent la famille, ils portent les finances, ils portent les problèmes, les responsabilités, les attentes même des autres, tout en essayant de rester solide. Et parfois, la seule chose qu'un homme reçoit, c'est « tu es froid, tu ne parles pas, tu es distant, tu ne me comprends pas ». Sans que personne ne demande réellement depuis combien de temps portes-tu tout cela tout seul. Le plus dangereux avec la solitude masculine, c'est qu'elle est souvent invisible. Un homme peut continuer à travailler, sourire, à aider les autres à avancer tout en s'effondrant de l'intérieur. Et pourtant, beaucoup d'hommes continuent quand même, par devoir, par amour, par responsabilité. Mais être fort ne devrait pas vouloir seulement dire la souffrance. Et parfois, le premier vrai signe de force d'un homme, c'est d'accepter qu'il est lui aussi un être humain. Je vous jure les gars, on n'en parle pas assez de la solitude quand tu l'as pas choisi les gars. La vérité. Encore quand t'es là, t'as choisi d'être seul, t'as choisi de faire tes trucs tout seul, t'es bien tout seul, ça c'est bien. Mais je vous jure les gars que quand t'as pas choisi d'être seul, quand t'es seul par obligation, la vérité c'est le pire truc. Tu peux rien faire, tu sors presque jamais dehors, tu peux même pas voyager, tu peux même pas manger dehors, tu peux même pas faire d'activité, en fait tu fais rien. La vérité. Ça, c'est un truc, les gars, qui peut rendre vraiment triste la personne, les gars. La vérité. Je sais pas s'il y a des gars qui sont dans cette situation-là, mais je vous jure, les gars, je vous donne tout mon soutien. Parce que, les gars, je vous jure que ça peut être très mentalement difficile. Parce que peut-être, les premières semaines, ça va rien te faire. Les premiers mois, ça va rien te faire.
Mais si ça fait des années que c'est comme ça, la vérité, les gars, ça peut être très dur. Des fois même, tu te poses la question dans ta tête, tu te dis, en fait, c'est peut-être moi le problème. La vérité, je te dis, mais en fait, c'est peut-être moi le problème, en fait. Genre, parce que ce genre de choses-là, les gars, ça peut être très très difficile, les gars. S'il y a des gars qui sont comme ça, je vous jure, les gars, et je vous donne tout mon Talk about the soutien. male loneliness epidemic, the very idea of it. Because I understand one principle. You were never meant to be this alone. I understand that. I truly do. But the world did teach you to mistake starvation for strength. And now that you're collapsing, it's hiding the real crime beneath this phrase. It's not a weather event. It is not an epidemic. This is a 400-year design flaw. I'm about to show you we were wrong. Men weren't starved of love, right? They were robbed of love. They were robbed of themselves. I'm going to tell you what happens to every man. Somebody takes your ability to feel and calls it becoming a man. Somebody takes your need for closeness and renames it weakness. Somebody takes your hunger for connection and replaces it with earning. And then they tell you that a woman is the only place you're allowed to put it all. And then they tell women that they're selfish for not wanting to carry the weight of an entire gender's emotional amputation. That's what they do. But that is not loneliness. By definition, it's not loneliness. It's an identity engineered around exile. And that's the part no man's ready for because you never lost connection. You never lost connection. You were just never taught how to have any. Not with yourself, not with your father, not with other men, not with your feelings, not with your body, not with grief, not with fear, none of it. None of it. Not with tenderness and definitely not with truth. And the moment that women stop being the emotional life support system that men were trained to depend on, the whole system starts screaming, huh? It did. It did. And men blame women. But listen, I want you to understand this. Because you aren't blaming women because they failed you. I just understand. I just want you to sit steady. Sit steady for a second. You're blaming women because if you blame the system, you have to face the fact that the system stole your entire emotional life before you were old enough to address it. Right? Before you were old enough to fight back. You'd have to face the fact that you were not raised. You were hollowed out. You were hollowed out. You have to face the fact that your rage is grief and armor. The fact that your numbness is a childhood tomb. It's a childhood tomb. The fact that everything you call strength was built on the burial of your humanity. There is no male loneliness epidemic. It doesn't exist. There is only a mass unmarked grave of men who died emotionally at 7 years old and kept walking. That's all that's left right now. That's all that's here. So just so you can stay focused, right? If you ever think you're lonely because women changed, you're lonely because the boy inside you was still locked in that room where crying meant punishment and softness meant shame and asking meant humiliation and silence was the only safe language you were allowed to speak. And that's still not loneliness. It's not loneliness, but it is a hostage situation and nobody came for you. Nobody came for you, right? So just to tell you what won't free you. Blaming women will not free you. Mocking softness will not free you. Performing strength will not free you. Being chosen won't free you. Being wanted won't free you. And being needed won't free you. None of those have the key. None of them have the key because none of those things give back none of those things give back the self you had to sacrifice just to be considered to be a man. Just to be considered as a man, right? So just to be honest with you, right? Men are not lonely because of women. Period. No, men are lonely because masculinity made orphans out of boys and made the orphanhood manhood. And that's the reality. That's the reality, right? We live in the midst of conquered men. Men who were conquered by other men who they don't have the strength to face. That's the reality we live in. And masculinity abandons the new boy every day. Every day. So unless we work harder as men, I'm telling you what story we're going to live through. Yours. That's what your child's going to live through. Your story. Everything that went wrong in it because you don't know how to fix it. You never got the emotional literacy. You got to lock in. Right? I'm just being honest with you, right? The only way out of the male loneliness epidemic, if you feel like it's something happening to you, is if you lock inward. Only way is coming out. There is no such thing as a male loneliness epidemic. It's fake. It's bullshit. It's 100% made up. Whenever there is something created in regards to men, men's feelings, men's needs, men's wants, semantics are very important. Men use semantics within those words. There are context clues. You have to read in between the lines of what they're really trying to evoke. The true epidemic, what's really happening, we are in a males are unlikable epidemic. Loneliness is just the byproduct of them being extremely unlikable. Men want you to love them and accept them and tolerate them when they are cheating on you, when they are abusing you, when they are being unkind to you, and they are doing nothing for you.
For centuries, women have had to oversee a lot of things that they don't like about men in order for them to have survival. Women have had to overlook a large amount of mistreatment by men because they couldn't open a bank account, they couldn't get a house, they couldn't get a credit card, they could not open a business. So therefore, women have been stuck dealing with men that they do not like because their survival has been based on it. Our survival is no longer based on our proximity to men, which means that now they have to be likable. They don't want to be likable, hence why they are lonely. And to be honest, they can stay lonely. They don't want to do the inner work to face their traumas, fight their demons like they always say. They don't want to talk to a therapist. They don't want to open up emotionally. They don't want to unpack their patriarchal conditioning that they are just holding on to with a firm grip without even realizing that it is hurting them. Women are realizing that they gain no benefit by being with a gender that does nothing but harm them, make their life worse, make them sacrifice things. And so women have opted out. The marriage rates are declining. The birth rates are declining. These dating apps are losing money because women are no longer interested. Women like people. Women are naturally communal. When you have a group that everyone is scurrying away from that group, the group is the problem. Because women don't even have a hard time being lonely at all. Women don't even really get lonely because women thrive in their own space. Women thrive in their own company. The men are lonely because they're unlikable. Point blank. Never get approached. Imagine being a guy. You guys are out here complaining like, oh, a man's life is so lonely. Do you understand how lonely men are today? Yes, there's a male loneliness epidemic. No, it's not self-inflicted, okay? Have some empathy, some sympathy for these men out here, because it's a lonely world if you're a man. It's a lonely fucking world if you don't make good money. If you're making $50K a year and houses cost $900K and you're supposed to be the provider, I'm supposed to be the provider, I'm supposed to have a family, but I'm making jack shit. Wages haven't gone up in 30 years. And you know, my female peer, she's making just as much as me. How am I supposed to compete? How am I supposed to take care of my baby? How? So they don't get attention. Imagine being a man. It's hard for me to feel bad for incels because most of the people that are like suffering from this male loneliness epidemic are really just a bunch of dudes that are upset that they can't treat women any kind of way and they don't have that entitlement to women's bodies like their dads and their granddads did, because women have more access to resources now. Like a lot more women are going to college, a lot more women have the chance to be like financially stable by themselves and not have to depend on another man, you know what I mean? Like they and instead of leveling up or doing any kind of self-work to make themselves like a viable candidate for like marriage or dating, they just sit back and bitch and moan about how unfair society is and how society lied to them. And it's that last part right there that makes me have no kind of empathy for these dudes, because it's like they sit up and watch red pill content all day, and a lot of the content is where it has like women being held accountable, and it's just really hypocritical because they aren't holding themselves accountable for their bad behaviors and their actions, you know what I'm saying? And it's just it's frustrating because no matter what you say to them, they're always going to have this victim mentality about them, and it's just annoying as fuck. And now there are some dudes where it's like they have a hard time talking to people in general, and they aren't like the typical incels, and I do feel bad for those dudes because like I suffer from social anxiety, you know what I mean? I know what it feels like to be scared to talk to folks in public, you know what I mean? Those people I have empathy for, but the other motherfuckers that want to get violent with women and force themselves onto women, y'all are hoes. Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude masculine, là où les hommes réels se forgent. Un homme qui ne supporte pas la solitude, un homme qui craint la solitude, ne construira jamais rien de solide dans sa vie. Vous savez pourquoi?
Parce que tout ce qui a de la valeur chez l'homme naît dans l'isolement. C'est dans le silence que tu te retrouves. C'est quand plus personne ne t'applaudit, plus personne ne t'adule, plus personne ne t'appelle, plus personne ne te tend la main, que tu décides si tu restes un suiveur ou si tu deviens un leader. La solitude, c'est la forge de l'homme véritable. C'est là où tu confrontes ta faiblesse, tu disciplines ton mental, tu bâtis ta vision. Personne ne viendra te sauver. Pas ton père, pas ta mère, ni tes amis, et certainement pas une femme. Si tu ne construis pas ta valeur, personne ne le fera à ta place. Et c'est ça le secret que peu de gens veulent entendre. Tu dois d'abord apprendre à être seul pour devenir un homme que les autres voudront suivre. La société pousse les hommes à rechercher la validation, à chercher l'amour, l'attention, les likes. Mais les vrais bâtisseurs, les dominants silencieux, eux, ils disparaissent pour mieux revenir, plus forts, plus durs, plus clairs dans leur mission. Quand tu deviens capable de t'asseoir seul, sans distraction, sans chaos, sans besoin d'approbation, tu deviens un homme dangereux. Et c'est ce que le monde redoute, un homme qui ne dépend de personne. Alors, embrasse ta solitude, utilise-la, déchire-toi s'il le faut pour te reconstruire. Parce qu'au bout de cette route solitaire, il n'y a pas le confort, il y a le respect. Les gars, n'ayez plus peur d'être seuls. La solitude, c'est la forge des hommes. Les hommes se sentent isolés parce qu'ils ne savent pas à qui expliquer ce qu'ils traversent personnellement. Pour ces types d'hommes, qu'avez-vous pour eux ce soir comme message? Je réponds dans deux questions. D'abord, une anecdote. Papa Nkela nous prêche un jour sur les difficultés d'être un homme. Avec son façon de parler, il dit « Bananangai ». Ba maman kolo abenga kabango. Mikolo na bango ekoki. Ba papa ba kenda kabango moko. Ça c'est Papa Nkela. Donc nous partons avant l'heure, le poids est tellement... Et ça c'est dû à notre nature. Je ne sais pas si tu as lu un livre, Les silences d'Adam, écrit par un merveilleux pasteur, un auteur américain. Si tu as la possibilité de lire ça. Nous les hommes, nous mourons trop parce que nous gardons ces choses et nous ne voulons pas les partager. Les femmes en parlent. Et des fois, dans les conversations, elle est frustrée. Elle dit, nous les hommes, on a tendance à porter. C'est pourquoi il est important d'avoir des amis. Les choses que vous gardez, vous pouvez parler à quelqu'un. Vous exprimez les choses que vous avez. Et Papa Nkela disait, chaque homme doit avoir quelqu'un devant qui il peut se présenter nu. Sans peur que l'on puisse les regarder d'en bas, les mépriser. Sinon, ce sont des poids que nous portons et qui nous amènent à toutes sortes de maladies psychosomatiques et autres. Mais je pense aussi, on va prier pour cela tout à l'heure. Que Dieu nous donne des hommes qui sont les pourvoyeurs de leur maison, mais que Dieu nous donne aussi des personnes avec lesquelles on peut s'ouvrir et parler. J'aimerais nous encourager en tant qu'hommes, apprenons à parler, à avoir des gens auprès de qui nous vont nous ouvrir, parler, présenter les choses qui nous dérangent. Sinon, c'est beaucoup de choses que nous portons, AVC et tout autre problème que nous connaissons. Un homme qui n'a pas ou très peu d'amis, c'est pas forcément un problème. On pense souvent que c'est bizarre, qu'il est solitaire, qu'il est fermé, qu'il est antisocial. Mais en réalité, il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. Certains hommes ne sont pas seuls, ils sont lucides. Avec le temps, ils ont vu comment les relations fonctionnent vraiment. Les faux liens, les intérêts cachés, les amitiés qui disparaissent quand ça t'arrange plus. Ils ont été là pour des gens qui n'étaient pas là pour eux. Et ça change ta manière de voir les autres. Et c'est là que quelque chose devient évident. Ils arrêtent de courir après les relations. Un homme seul n'est pas forcément isolé. Il a juste arrêté de s'entourer n'importe comment. Il parle moins, il s'ouvre moins, mais il observe beaucoup plus. Pas parce qu'il n'aime pas les gens, mais parce qu'il a compris que tout le monde ne mérite pas sa présence. Et au fond, ce n'est pas qu'il n'a pas d'amis, c'est qu'il a choisi enfin qui a le droit d'entrer dans sa vie. Dur à vivre dans la vie d'un homme, ce n'est pas la pression ou les attentes que la société porte sur lui, mais bien la solitude qui en découle. En effet, nous les hommes, nous sommes poussés dans des voies
pousser à entreprendre des carrières qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ce décalage entre nos envies et la vie que nous menons réellement crée un sentiment de ne pas être à sa place. Et ce sentiment est amplifié lorsque nous exprimons nos malaises et que nous ne sommes pas soutenus. Ce manque de soutien émotionnel, ce manque de soutien moral crée une profonde solitude chez les hommes. Et je vous assure, quand vous commencez à comprendre à quel point cette solitude est destructrice, c'est vraiment pas stylé. C'est pas la solitude de TikTok. Et vous devez comprendre que pour pallier à ça, il existe des solutions telles que l'écoute. Écoutez vos proches, regardez-les et essayez de comprendre, essayez de savoir comment ils vont. Combien de vos amis prennent de vos nouvelles quand vous vous sentez mal? Combien de vos amis creusent quand vous leur exposez votre mal-être? Et vous, combien de fois le faites-vous? Soyez présent pour les gens autour de vous, car parfois vous êtes leur dernier soutien. Vous êtes la dernière corde à laquelle ils peuvent s'accrocher. Soyez présent pour eux parce que je sais que certains ont vrillé car ils n'avaient personne. Alors dans la mesure du possible, prenez soin de votre santé mentale ainsi que de celle de vos proches. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté, c'était BBM. L'épidémie de solitude masculine n'est pas un hasard. Elle est le résultat de la version de la masculinité que les hommes ont construite. Pendant des générations, les hommes ont défini ce que signifiait être un homme dans des espaces où seuls les hommes étaient admis. Ils ont construit la masculinité autour du pouvoir, du silence, de la domination et du détachement émotionnel. Et ils ont appelé ça de la force. Mais on ne peut pas forcer les gens à se couper de leurs émotions pendant des années et ensuite s'étonner qu'ils se sentent seuls. On ne peut pas apprendre aux garçons à se cacher, à jouer un rôle et à ne jamais ressentir, puis reprocher aux femmes lorsque l'intimité devient impossible. C'est pour ça que la métaphore de Frankenstein est puissante. Les hommes ont créé la créature, cette idée rigide de la masculinité, puis ils l'ont abandonnée quand elle est devenue trop sombre, trop solitaire, trop difficile à affronter. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes ne souffrent pas parce qu'ils manquent de relations, ils souffrent parce qu'on leur a appris à s'abandonner eux-mêmes. Être un homme est devenu un masque. Et un masque ne peut ni aimer, ni guérir, ni se connecter. Et le féminisme ne consiste pas seulement à libérer les femmes, il s'agit aussi de briser le système qui enferme les hommes dans des rôles qui les affament émotionnellement et les isolent. Les hommes n'ont pas besoin de meilleurs masques. Les hommes ont besoin d'être entiers. C'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup d'hommes, c'est qu'ils sont seuls. Pas forcément dans leur vie, mais ils ont une famille, des potes, des collègues, c'est pas le problème. Mais dans une sensation de solitude intérieure. Certains osent ouvrir leur cœur, c'est vrai, et d'autres souvent restent en surface. Ils vont parler du boulot, du sport, de l'actu, mais pas véritablement d'eux. Alors dis-moi, es-tu celui qui ouvre son cœur ou celui qui préfère taire ses émotions? Dans quel cas, qui sait véritablement ce que tu ressens? Qui sait que parfois tu doutes, parfois tu as peur? Souvent personne. Parce qu'on t'a appris que partager tes émotions, c'était pas viril. Ou peut-être être faible ou perdre le contrôle de la situation. Alors tu gardes tout. À force de tout garder, tu t'éloignes. Et c'est là que la solitude s'installe. Pourtant, parler change tout. Oser dire à ton pote, non, aujourd'hui, ça va pas. Ou ouvrir ton cœur et dire à tes enfants, mais je vous aime, mais plus que tout. Dire à ton partenaire, tu vois, dans ma vie, ça m'a fait mal. Et puis ça rend tes relations plus vraies, plus sincères, plus authentiques. Tu crées du lien, ça rapproche véritablement. Alors au début, c'est pas naturel peut-être en effet, parce que c'est pas dans tes habitudes. Mais avec le temps, plus tu oses, plus tu découvres que non seulement ça libère, mais ça rend aussi tes relations plus vraies, plus profondes. Alors non, parler de tes émotions, ça ne fait pas de toi moins un homme, bien au contraire. Avant de commencer, une fois de plus, on dit merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de faire des vidéos témoignages pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même assez important, dont on aborde moins dans les médias traditionnels. Et heureusement que les réseaux sociaux sont là. Et le point positif des réseaux sociaux dont je parle souvent, c'est celui-ci. Donc, exposer des choses que certaines personnes vivent, mais dont ces personnes qui les vivent là n'ont pas le courage d'en parler publiquement. Donc, la solitude chez les hommes, ça existe et c'est réel. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup
ou pas souvent, c'est parce que la société a dit que les hommes devaient être des êtres forts. Ok? Ben, ce sont nos héros, ce sont nos protecteurs. Mais le fait de toujours dire que un homme, ça pleure pas, un homme, ça ne doit pas être triste, un homme ceci, un homme cela, ben, du coup, lorsque les hommes traversent des moments difficiles, lorsqu'ils sont tristes, lorsqu'ils sont en dépression, lorsqu'ils se sentent seuls, souvent, ils vont l'enfouir au plus profond d'eux. Ils ne vont pas l'exprimer parce que la société les a obligés d'être forts. Des fois même, ils ne vont même pas en parler à leur famille, à leur femme, à personne, parce que c'est eux la figure de la force, c'est lui en fait sur qui tout le monde doit compter, tout le monde doit s'appuyer et on oublie que l'homme aussi, avant d'être cette personne-là que l'on veut qu'il soit fort, cette personne-là qui doit toujours nous aider, sur qui nous pouvons compter, est un humain. Ok? Donc des fois, qu'est-ce qu'on va faire pour se dire que lui peut-être qu'il ne va pas bien, lui peut-être qu'il traverse un moment difficile, s'il ne veut pas lui en parler, ben, si vous avez des personnes autour de vous, essayez de regarder un peu leur comportement, leur façon d'agir. Si la personne est toujours de bonne humeur, ben, ça fait quelque temps que la personne est en retrait, il y a probablement quelque chose qui se passe, mais que la personne n'aura pas le courage ou l'envie de venir en parler parce que la personne ne veut pas faire pitié, ne veut pas attirer de la sympathie parce que c'est lui qui doit te consoler, c'est lui qui doit te fortifier, c'est lui qui doit être la personne sur qui tu te reposes. Donc les frères, les papas, vous qui regardez la vidéo, sachez que vous êtes des humains avant tout d'être des hommes. On vous dit d'être fort, oui, soyez fort, mais vous devez être, pour être fort, il faut être bien à l'intérieur, pour être fort de la bonne manière. Parce que si vous n'êtes pas, si vous avez de la tristesse, vous avez de la douleur, vous avez de la solitude en dedans de vous, vous allez être fort, mais d'une manière qui n'est pas bonne. Peut-être que vous allez être fort, mais pour vouloir, en fait, vous allez comme vivre un duel entre le fait d'être fort alors que vous ne l'êtes pas. Ça semble un peu hypocrite en même temps et un peu le mot que je voulais utiliser, ben, il vient de m'échapper. Mais ce que moi je veux dire, c'est que vous êtes des hommes, la société veut que vous soyez forts. Oui, nous, on veut que vous soyez forts pour nous, mais n'oubliez pas que vous êtes des humains avant tout. Et pour bien prendre soin de nous, prendre soin des autres, vous devez prendre soin de vous-même aussi. Oui, il y a un mal-être que vous vivez, mais essayez de trouver une manière de pouvoir l'exprimer. Même si je sais que vous vous dites, les femmes pleurnichent lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles sont seules, elles s'expriment trop, elles parlent trop. C'est la façon qu'on nous a, c'est cette façon qu'on nous a fait. On dirait que les femmes, nous, on exprime facilement ce que nous ressentons parce que c'est comme si la société a dit que les femmes, elles vont parler. Bon, c'est pas grave, moi j'adore parler, mais c'était juste pour dire que vous êtes là pour les autres, mais sachez que les autres sont là pour vous aussi, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être fort du lundi au dimanche. Vous pouvez être fort du lundi au samedi, mais exprimer cette sensibilité, vos émotions le dimanche, pourquoi pas? Il y a des services qui sont là aussi pour les hommes. Vous n'êtes pas abandonnés, quoi. Donc, les hommes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous pouvez la partager pour qu'elle puisse rencontrer ou qu'elle puisse atterrir dans le salon d'un autre monsieur, un papa qui vit de la solitude, mais il ne sait pas comment l'exprimer, ou bien vous qui regardez cette vidéo, lorsque vous vivez des moments de solitude, vous vous sentez seul parce que peut-être vous n'avez pas de famille, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes célibataire, peu importe. Comment est-ce que vous faites pour l'exprimer et surtout, comment est-ce que vous faites pour passer à travers tout ça? Partagez-nous en commentaire.